Moi, il veut jouer le grand, je vais le traiter comme un grand. Il vient là avec son costume cravate, il veut jouer le politicien, je vais le traiter comme un politicien. Alors, vous validez un petit peu Zira ou pas? Il est quand même pas mal, Zira. Arrête avec ces fans de politique de merde, arrête. C'est mon gars sûr, Zira, c'est bon? On le revalide, Zira, ou pas? Tanguy, rejoins-nous, laisse-les tomber, l'extrême droite. Avec nous, tu verras, les gens vont bien te recevoir. Miskin, hein. Ça vous dit qu'on regarde en 1,25 l'interview de Tanguy David chez Sam Zira. Ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître avec pas mal d'interviews sur la télé-réalité, qui depuis un petit moment invite des personnalités politiques. Alors moi je l'aime bien, il m'est sympathique ce gars. Il avait invité Rima Hassan. Si ça peut vous calmer, il avait invité Rima Hassan et elle était vraiment cool. Je trouve que c'est une bonne transition pour des gens qui sont peu politisés et tout, de s'intéresser à certains débats politiques. Moi, j'avais aussi regardé son interview de Ranel. Bref, allez, on va sur Tanguy. On met en 25, hein, on est d'accord, hein, parce qu'on va pas s'éterniser des heures. C'est juste un truc détente, les gens. Ravi de t'accueillir en interview chez Zira pour venir à ta rencontre, apprendre à te connaître. Tanguy David, tu es étudiant en droit à l'université de Caen. Le simple fait qu'il soit populaire, enfin, qu'il soit médiatique, c'est juste que ça a été le noir de Éric Zemmour. C'est quand même fou. Faut passer à autre chose. Il est nul, ce gars, il n'y a rien d'intéressant. Tu sais, il a aucune idée politique sérieuse, il a aucune théorie politique, il est juste en train d'essayer de mimer, de jouer l'homme politique. C'est inintéressant, mais on va regarder. Je tombe dans le piège. Absolument. Tu t'es fait connaître du grand public en 2021 pour être un des soutiens et partisans notamment d'Éric Zemmour. Parce que tu es noir, voilà, faut le dire. Parce que tu es noir, parce qu'il y en a plein des soutiens. Mais ce qui faisait ta particularité, c'est qu'il y avait le côté caution, quoi. Tu as annoncé quitter son parti en mars 2022 avant de te diriger vers celui de Marine Le Pen, donc le Rassemblement National. Exactement. Ensemble, on va parler histoire de vie, politique aussi, certainement. On va aborder des sujets simplement. Il allait en L1 de droit à Caen en costard, il a redoublé cher. Moi, les gens qui vont à L1 en costard et tout, je les détestais, c'était surtout en droit. Et je les méprisais, j'étais en mode, mais vraiment, mais tout ça pour aller en cours, arrête. Te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, là, avec ton costard, là, c'est débile. Je suis en jogging, on est dans la même salle de classe, hein, je te le dis. Hein. On n'est pas sur un plateau politique ici. Ça va changer. Ça va changer. Et ça te fait du bien, ce changement? Oui, c'est bien. Il y a beaucoup de... Surtout avec la situation à laquelle les Français sont confrontés actuellement. Ouais, il fait trop le politique, quoi. Il fait trop de politique, on nous dit, ça te fait du bien. Oui, surtout avec la situation à laquelle les Français sont confrontés. Mais on s'en bat les couilles. On demande si ça va. Bah oui, ça va, mais quand je vois la situation des Français qui souffrent, mais putain, arrête! Arrête de mimer l'homme politique, arrête! Parle simplement, oui, il est en roleplay. H24. Actuellement, il y a une espèce de tension qui s'est installée dans le pays. C'est bien de pouvoir échanger simplement sur différents sujets qui peuvent, je le crois, intéresser et passionner tout le monde. Oh là là, mais c'est insupportable. Il croit avoir dead ça. En fait, moi, je vous jure, il y a un côté pathétique parce qu'il croit avoir dead ça en recrachant des formules qui passent bien. Il y a un ton qui passe bien et tout. Pour ça, arrête, t'impressionnes personne. En plus, t'es chez Zira, quoi. T'es dans les trucs d'influenceurs, calme-toi. Parle-moi de toi, Tanguy David, dans un premier temps. Et lui, j'aime bien l'échange, quoi. Lui, il est vraiment comme ça, sur son truc. Ouais, parle-moi de toi, tranquille, quoi. On se prend pas la tête, quoi. Moi, de toi, ton histoire, tes origines, où est-ce que t'es né? Faites bien de mentionner ça parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup... Et il vous voit, vous avez vu que lui, il vous voit alors que l'autre tutoie, quoi. Il est en mode, ouais, non, là, je fais une interview sérieuse, on va parler de politique. Moi, je suis né le 5 octobre 2003 à Bamako, donc la capitale. 2003, waouh. 2003, il y a des gens qui sont nés après les années 2000, ils ont déjà 20 ans. Il y en a, ils ont des enfants, ils sont nés en 2000, ils ont des enfants. Du Mali et j'ai été adopté à l'âge de 3 mois. Et je vis en Normandie, donc précisément à Caen, depuis cet âge-là. Donc moi, le seul pays que j'ai connu et dans lequel je vis depuis toujours, c'est donc la France. Faut te calmer, personne t'a accusé là, il t'a juste dit parle-moi de toi. Vous voyez comme il est tout de suite sur la défensive, gros. Il a juste dit parle-moi de toi. Mais moi, je suis né en... d'accord, je suis né à Bamako, mais j'ai grandi en France. Faut le savoir. C'est le seul pays que je connais. Hein, comme quoi, le poids du racisme, hein. Ça c'est le poids du racisme, frérot, c'est pas notre faute, hein. C'est l'extrême droite, hein. C'est l'extrême droite qui est en mode, tu dois prouver, nous on s'en bat les couilles, même t'es né à Bamako, t'as grandi toute ta vie à Bamako, tu peux être là. On s'en fout. Ça c'est vraiment l'extrême droite qui te pousse à être... oui, le seul pays que j'ai connu c'est la France, on s'en bat les couilles. Vu que t'es noir, t'es obligé d'essayer de prouver à l'extrême droite que t'es aussi français qu'eux, c'est ça le malheur. Tanguy David, est-ce que tu connais ton histoire, celle qui précède ton adoption à l'âge de 3 mois? Est-ce que tu connais l'histoire de tes parents? Est-ce que tu connais l'histoire de Bamako? Alors non. Je connais l'histoire de Bamako. Tu peux nous raconter l'histoire de Bamako?
De mes parents biologiques, non. Nous avions tenté de faire des recherches pour trouver mes parents biologiques, naturellement, mais ces recherches n'avaient pas abouti. Je ne le vis pas mal, je ne le vis pas comme un abandon, puisque pour moi, les parents, ce sont avant tout ceux qui vous élèvent, plus encore que ceux qui vous font. C'est ça qui est important. Ce sont mes parents qui m'ont inculqué des valeurs. Ça doit être bizarre d'être adopté. C'est beaucoup plus accepté maintenant, non? Est-ce que vous pensez que ça existe des gens qui ont été adoptés et qui s'en foutent totalement de savoir quels sont leurs parents biologiques? J'imagine que ça existe, non? Quand t'es un enfant asiatique ou un enfant noir élevé par des parents d'une autre couleur dans une société raciste comme la nôtre, forcément, ça doit te poser des questions. Tanguy, ça a dû l'occuper toute sa vie. Je veux dire, c'est pas étonnant que ça soit quelqu'un qui est fini dans le parti d'extrême droite, dans le truc de Zemmour, dans le truc de RN, qui soit obligé là de dire mais moi j'ai connu que la France parce que bon bah il est dans un pays raciste, lui il a connu que la France. Les seuls parents qu'il a connus c'est les parents adoptés, mais en même temps sa couleur de peau fait que les gens lui rappellent sans cesse que bah il est pas vraiment de là. Je veux dire, je comprends tous les cheminements de pensée qu'il a dû avoir dans la tête de Tanguy David et qu'il essaye en plus là d'essayer de prouver qu'il est aussi français que les autres, quoi. C'est normal. En plus, il a grandi en Normandie, donc je pense qu'il ne devait pas avoir beaucoup de noirs aussi dans son environnement. Donc très jeune, tu vois que tu es différent de tes parents, différent de ta famille, différent de ton environnement, mais qu'en même temps, c'est le seul truc que tu connais. Et après, on t'apprend plus tard que en fait, tu es né dans un autre pays. Voilà, je pense que mentalement, ça te travaille, quoi. En fait, le problème, c'est pas tant que les parents l'aient adopté, c'est qu'il y a une société raciste qui fait que bah, quand t'es noir, t'es vu comme différent. Mon ex d'origine éthiopienne, adopté par des blancs un peu bourges, j'avais le même genre de délire droitard, genre être plus blanc que blanc. Mais comment ils s'appellent, les gens? Le Braque, qui est aussi un Renoir ou un métis totalement d'extrême droite et que lui aussi, il a été adopté, je crois. Et vraiment, les gens, le Braque, il est chaud. Hein. C'est presque à réhabiliter presque les nazis. Hein. Et à parler d'inégalité raciale et tout. C'est une folie, le niveau d'extrême droite de ce gars. Et je pense que bah, c'est aussi lié au truc de l'adoption, de grandir, d'avoir connu que des trucs de blancs et en même temps d'être rejeté par les blancs parce que bah, t'es noir, tu restes noir. Alors pas rejeté par la famille, mais rejeté par son environnement raciste et tout. Et que bah, comment tu fais? Imaginez-vous déjà qu'être noir en France, en grandissant dans un environnement noir, avec une famille noire, c'est difficile. Donc imaginez-vous l'expérience d'un noir qui vit en tant que noir en France, dans un environnement totalement blanc où même sa famille est blanche. Où il n'a pas de lien, il est juste un noir parmi les blancs. Bah ouais, ça doit te faire quelque chose, quoi. Tu t'accroches à la seule identité que tu as et des gens veulent te l'enlever, le délire. Bah oui, donc tu es obligé d'être dans la surperformance de ta blanchité, de ta francité. C'est compliqué, hein. C'est pour ça que moi, par exemple, des gens comme Tanguy, alors moi le Braque, parce que le Braque c'est vraiment une ordure, il fait tout pour être une ordure, mais des gens comme Tanguy, j'ai presque un petit peu d'empathie pour lui. Je suis, ah mon pauvre, miskin, hein. En tout cas, plus jeune, je me posais parfois des questions, je me demandais forcément naturellement qui étaient mes parents biologiques, est-ce que mes parents savaient quelque chose, mais ça ne m'a jamais plus perturbé que ça, et en vieillissant de moins en moins aujourd'hui, plus du tout. Plus jeune, c'est un sujet qui était difficile pour moi. De crispation pour moi, voilà, tabou, donc non, j'en parlais pas beaucoup, c'est pas un sujet que j'abordais comme ça avec mes parents. Et voilà, c'est tabou, bah bien sûr, bah oui, tu m'étonnes, bah oui. Même quand il dit je suis passé à autre chose, moi j'y crois pas, c'est obligé de te travailler tout le temps. C'est des choses qui ne te quittent pas, surtout quand t'as des questionnements comme ça, enfant et tout. Ouais, je dis pas non plus, je suis pas en mode ça l'habite H24, mais forcément, t'y penses parfois, j'imagine. Il ne savait rien, voilà, et puis il n'aurait aucun intérêt à me cacher quoi que ce soit. Et donc voilà, je suis passé à autre chose tout simplement. Mais j'avais pendant un temps, oui c'est vrai, beaucoup plus jeune, des questions qui se posaient naturellement. C'est normal. Bah, surtout que les gens devaient te dire que tu viens pas de là, quoi. C'est ça aussi l'effet du racisme. Je pense que si t'avais été juste un adopté blanc, t'aurais moins eu l'idée il y aurait moins eu des gens qui te diraient non mais tu viens d'où en vrai? Parce que tu sais que t'es pas d'ici. Un enfant noir avec des parents blancs, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été confronté, le regard des autres, et qu'est-ce que tu te disais de la tête de l'enfant que tu étais? Eh bien oui, c'est arrivé. Ma mère me racontait notamment, lorsqu'elle allait par exemple à l'école nous porter, ma sœur et moi, ma sœur qui est arrivée en 2007, ma petite sœur, parfois il y a des gens qui demandaient à ma mère, mais est-ce qu'il parle bien le français? Waouh, le racisme. Et puis moi-même, bon, le racisme c'est quelque chose que j'ai connu, qui m'a jamais déstabilisé pour autant, mais que j'ai connu malheureusement comme beaucoup de personnes qui partagent la même couleur de peau que la mienne, je crois. Mais vous voyez là, le racisme qu'il a vécu Tanguy, ça n'a pas été que des manifestations racistes en mode est-ce qu'il parle bien français ou pas. Je pense que ça a été diffus et permanent quasiment tout le temps, quoi. Tout le temps, il n'a jamais pu enlever le fait que bah, c'était un enfant noir dans un environnement blanc, adopté par des blancs. C'est là qu'on voit l'autre approche du racisme qui n'est pas seulement sur les manifestations clairement racistes en direct, mais aussi sur tout le truc diffus, permanent, tout le temps. Tu restes un enfant noir dans un milieu blanc, quoi. C'est quoi le racisme? C'est quoi cette précaution de censurer le mot racisme?
Je pense que c'est une forme de bêtise, avant tout une forme peut-être, je ne sais pas, de peur des personnes qui sont différentes. C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Je ne sais pas comment on peut détester une personne ou essayer de la faire se sentir différente. Oui, ça c'est typiquement une approche morale du racisme, basée sur seulement la peur ou le rejet de l'autre. C'est pas du tout une approche matérialiste politique du racisme, dans lequel on voit un rapport social où il y a des gagnants et il y a des perdants. Non, là c'est juste une approche morale. On n'aime pas l'autre. Et il dit qu'il comprend pas comment on peut être raciste en ayant été chez Zemmour et ensuite chez Marine Le Pen. Parce qu'il y a pour moi ce qui n'est qu'une infime différence finalement, qui est la couleur de peau. Je veux dire, personne ne choisit ça, et j'ai du mal à comprendre que quelqu'un puisse vous détester ou vous rejeter pour cette différence. C'est la journaliste et réalisatrice et auteure Rokhaya Diallo qui m'expliquait ce qu'était le racisme systémique. Oui. Elle m'expliquait vraiment la notion de systémique. Ouais, il est plutôt cool. Zira, c'est pas quand même le premier côté un peu politisation des dépolitisés? Franchement, moi je vous dis, Zira, j'aime bien son travail parce que c'est vraiment le LV1. LV1 où t'as un public de normies qui a pas l'habitude d'écouter ce genre de trucs, ils disent ah, allez go. C'est du racisme, mais qui est ancré dans les gens, dans l'ADN des gens, malgré eux, de par la société. Eh bien, non. Moi, je n'ai pas vécu de racisme systémique, je ne dirais pas cela. Je ne dirais En plus, ça veut rien dire ne pas avoir vécu de racisme systémique. Ça ne veut pas comprendre le sens de racisme systémique. pas que ça n'existe pas. Il y a peut-être des milieux, le racisme systémique, ça je ne peux pas le nier. Il n'a pas compris le terme racisme systémique. Ça veut rien dire. Il a rien compris au concept. Pourtant, c'est dans le nom. Oui. Qu'ils l'ont ressenti, et je ne me permettrai pas de nier ce qu'elles ont pu ressentir ou vivre, ou plutôt subir. Mais je ne crois pas qu'il y ait, dans la société française, une sorte de racisme systémique qui serait mise en place, ou ce genre de choses. J'ai du mal à y croire, pour ne pas dire que je n'y crois pas. Mais après, il y a des stats, quoi. Rien que pour l'accès au logement, rien que pour l'éducation, rien que pour l'espérance de vie. On rappelle que les hommes arabes ont des espérances de vie beaucoup plus inférieures aux autres hommes. Et je pense que ça serait intéressant de voir aussi avec les hommes noirs, parce que je pense qu'il doit avoir aussi une espérance de vie encore plus faible que... alors ils disent nord-africains dans l'enquête. Les contrôles de police, oui, notamment. Il y a des gens qui sont bêtes, il y en a partout malheureusement, mais il n'y a pas toute une chaîne. J'ai pas été confronté jour après jour, mois après mois et année après année à des gens systématiquement racistes, etc. Oui, il a cru que en fait, racisme systémique, c'est quelqu'un qui est tout le temps raciste, tout le temps. H24. Il fait que des trucs racistes. Il voit un noir, tout de suite, il est raciste. Il a cru que systématiquement raciste. Bien sûr, mais le racisme systémique, c'est quoi? C'est si tu veux chercher un coiffeur et qu'un coiffeur n'est pas capable de traiter des cheveux afro. Bon, après, c'est vraiment les... On voit qu'il a rencontré Rokhaya Diallo, quoi. Oui, sur la coupe de cheveux. Et après, je comprends aussi sur les cheveux crépus et tout, mais voilà, l'exemple. Je croyais qu'il allait dire les contrôles de police. Non, il a dit, tu vas chez le coiffeur et il ne peut pas traiter les cheveux. C'est mignon, moi je trouve ça mignon. On est dans du racisme systémique. Si tu dois te faire maquiller et que la maquilleuse n'a pas la coupe... On dirait pas un cliché. On dirait pas... Bon, on va essayer d'expliquer ce que c'est le racisme aux influenceurs et influenceuses. Donc, la coiffure, le maquillage... couleur de ton teint pour les peaux noires, on est dans du... Mais après, oui, ça fait partie des expériences. Et aussi sur les trucs de photos, sur les trucs de filmer. Certains n'ont pas l'habitude de filmer des corps noirs sur la lumière et tout. Voilà, ça fait partie aussi du truc, vu qu'ils sont moins présents dans le monde du cinéma, il y a aussi moins de gens qui sont aptes à faire ça, quoi. C'est des petits exemples que je trouve, voilà, sympas. Du racisme systémique. Oui, c'est sûr. C'est les exemples de la vie de tous les jours, quoi. Que bon, ce serait normal que tout le monde puisse avoir accès à ces services, ça me paraît normal. Donc effectivement, ça pose problème. Mais de là à penser que ce serait quelque chose de généralisé, voire de mondialisé, je n'y crois pas. Et moi, oui, bien sûr, non, le racisme n'est pas du tout mondialisé, bien sûr que non. Personnellement, je refuse de me placer dans une position qui serait une position victimaire et de dire finalement, si on me refuse quelque chose, ou si je n'arrive pas à faire quelque chose, c'est forcément ma couleur de peau. Ça, je refuse de me placer dans cette position où... Pourquoi tu refuses ça, Tanguy David? Cette interview, elle est incroyable. On dit pas que à chaque fois que quelqu'un te refuse quelque chose, c'est juste parce que t'es noir ou parce que t'es arabe. Il y a personne qui dit ça. Faut arrêter de faire ces hommes de paille, hommes de paille. Refuse de te dire à cause de ma couleur de peau, j'ai moins accès à certaines opportunités, par exemple. Parce que ce serait de la facilité. Par exemple, mais est-ce que c'est pas le cas? Non. Il y a des stats qui montrent ça. Que toi, tu te dises, allez, je m'arrête pas à ça et je continue, je suis quelqu'un de fort, je m'arrête pas au fait que ça sera plus difficile pour moi, ça n'empêche pas que ça sera quand même plus difficile pour les hommes noirs ou les femmes noires. Pour les noirs en général, ça sera plus difficile pour eux, quoi.
Je ne peux pas me mettre dans une position victimaire et considérer que ma couleur serait forcément la cause de tout échec. Ce n'est pas possible. Peut-être que je ne suis pas capable, peut-être que je ne me suis pas donné à fond, peut-être que je n'en ai pas les capacités. Et bien sûr qu'il y a des gens qui échouent, c'est pas seulement le racisme, personne n'a dit le contraire. Hein. Oui, oui. Il a parodié la position antiraciste. Mais alors pourquoi il y a énormément aujourd'hui de discrimination dans le travail? C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Alors, vous validez un petit peu Zira ou pas? Il est quand même pas mal, Zira. Ce sont des chiffres tangibles, factuels, qui montrent, qui prouvent que les personnes noires, que les personnes racisés ont moins accès à des opportunités professionnelles. C'est mon gars sûr, Zira, c'est bon? On le revalide, Zira, ou pas? C'est vrai, c'est un problème, bien évidemment. Mais moi, personnellement, puisque c'est sous ce prisme-là que vous m'avez posé la question, moi, personnellement, je n'en ai pas été victime. Mais on s'en fout. Mais attends, t'es un homme politique ou pas un homme politique? Donc si t'es un homme politique, tu ne parles pas que de toi, mon gros. Tu parles de la société en général, tu parles de l'intérêt général. Toi, c'est quand ça t'arrange. Non, mais moi, je l'ai pas vécu, donc ça va. Oui, oui. Je pense que ça doit être puni, d'ailleurs, notre loi est bien faite puisqu'elle le permet. En fait, il a un trop grand rôle dans sa vie, quoi. Il connaît rien. On dirait, mes potes et moi, quand on était en cours d'éducation civique et qu'on devait jouer le personnel politique. Vraiment, c'est le même niveau. Vous voyez, quand on était en terminale et on devait jouer l'homme politique et tout, c'est vraiment ça. Sauf que lui, tu l'as pris trop au sérieux, ce rôle-là. Arrête. S'il y a du racisme, eh ben, ça doit être puni par la loi. Et la loi française, elle punit le racisme. Voilà, c'est ma proposition. Je pense que c'est pas bien. J'ai du mal à imaginer que la société française puisse être une société dans laquelle le racisme serait largement diffusé. Des racismes, il y en a partout. Mais je ne crois pas qu'il y ait de racisme systémique, en tout cas spécialement en France. Toi, t'en as déjà souffert du racisme? Oui, bien sûr, évidemment. Ah, tiens. Je pense que n'importe quel noir peut dire, même celui d'extrême droite, même le braque, quand n'importe quel noir peut confirmer le fait qu'il a vécu du racisme, c'est que donc il y a quelque chose, quoi. Peu importe ton orientation idéologique, peu importe tes intentions d'intégration ou quoi, je veux dire, il y a une expérience commune à tous les noirs, c'est d'avoir vécu du racisme anti-noir. Il y a quelque chose. Il est dans le déni. Tu vas te sentir libéré quand tu vas admettre le côté systémique et de te dire que mais tu as le droit de te dire que tu as été victime de racisme, que c'est un problème à régler politiquement et d'avoir une vision politique du racisme. Je te jure que tu vas être libéré de ouf. Sans le dire vulgairement, voilà, mais le racisme... Oh, tu peux parler simplement. Oui, mais... Je l'aime trop. Mais le racisme, voilà, est une saloperie. Le racisme, c'est quelque chose dont on n'arrivera, je pense, jamais à se débarrasser, malheureusement. Il y aura toujours des gens bêtes, il y aura toujours des gens qui vous rejetteront pour votre couleur de peau, pour ce que vous êtes. C'est ce qui fait Éric Zemmour, rejeter des gens pour leur couleur de peau. Il n'y a que les gens bêtes qui sont racistes. Hein. Ça aussi, cette vision débile du racisme. C'est vrai qu'il n'y a pas eu des intellectuels, des philosophes et tout qui ont justifié le racisme et qui continuent à le justifier. Non, c'est que les gens bêtes qui sont racistes. Je ne crois pas. C'est quelqu'un que je ne soutiens pas, mais je... Que t'as soutenu. Oui, mais que je ne soutiens pas, je le précise. Mais je ne crois pas que ce soit ce qu'il fait. Il ne parle pas de couleur de peau. Il n'y a pas que la couleur de peau. Non, mais il faut arrêter. Non, mais ça fait 3-4 ans que tu es connu pour être le noir, entre guillemets, de l'extrême droite et que on n'arrête pas de te rappeler sur la question de l'antiracisme, du racisme et tout. Et qu'en 3-4 ans, tu t'es pas renseigné une seule seconde, quoi. Moi, ces gens-là, j'aimerais bien leur dire, mais c'est quoi que tu as lu dernièrement? C'est quoi, je veux dire, où est-ce que tu allé te renseigner? Quels sont tes recherches? Pas seulement lire, ça peut être écouter des trucs et tout. Quels sont les derniers trucs que tu as lus ou que tu as écoutés sur ces sujets? Après, il a 21 ans, c'est chaud. Et les gens, moi, il veut jouer le grand, je vais le traiter comme un grand. Il vient là avec son costume cravate, il veut jouer le politicien, je vais le traiter comme un politicien. Comment t'expliques que durant plus d'1 an où t'es resté membre du parti d'Éric Zemmour, t'étais surnommé le noir derrière Zemmour, et comment tu prenais ce nom? C'est atroce, je trouve, cette qualification. Bah oui, ça c'est arrivé précisément à la fin. Je veux dire, au début, ça s'est très très bien passé, même au début où j'ai pu être intégré avec d'autres personnes, d'autres militants, ça se passait franchement très très bien, rien à dire. Et c'est à partir de la fin de la campagne, février, mars, que ça a commencé un peu à déraper avec certains militants ouvertement extrémistes et qui ont commencé à me donner ces surnoms-là. Alors c'est en plus... Au sein même du parti d'Éric Zemmour Reconquête? Au sein même, plutôt autour, je dirais. Plutôt des gens qui gravitent autour, qui soutiennent sans soutenir, qui sont un peu... Bon, bah ça... Oui, bon. Et il y a aussi la question de comment ça se fait qu'il t'ait mis toi derrière, quoi. En fait, il y a aussi la question du mérite. Est-ce que tu penses vraiment avoir mérité d'avoir eu la place derrière Zemmour? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir mérité la place derrière Zemmour? Parce que je suis sûr que les Zemmouriens l'ont fait en mode il est pas raciste, Zemmour, il y a un militant noir derrière lui. Alors, est-ce que tu es OK de dire que factuellement, chez les partisans de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, il y a plus de gens qui ont du mal avec les Noirs non. Que dans notre parti? Non, mais après, on peut tout nier, quoi. J'ai envie de dire, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire? À partir du moment où tu peux même pas dire que dans l'extrême droite, il y a plus de gens qui sont intolérants à l'égard des Noirs et des Arabes, qu'est-ce que vous voulez répondre? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Oui, ok. Et c'est les mêmes qui vont nous dire, ouais, le réel. Tu connais le réel? Ça dépend de chaque parti politique. Par exemple, il y a des partis politiques. Vous avez des militants, je sais pas, moi, de la France Insoumise ou d'autres partis politiques, donc plutôt d'extrême gauche, qui vont, par exemple, me qualifier de
de maison, qui vont pas... Lui, il est noir, donc il ne peut pas militer pour telle Il y a quel élu et fille qui a dit ça? Il y a qui? Dites-moi. personne noire, parce qu'elle est noire, serait conditionnée à militer pour tel parti politique ou pour telles idées. C'est une forme de racisme aussi. Non, en fait, l'idée qu'on te dit, c'est que quand même, c'est bizarre que si t'es noir, tu vas militer avec l'extrême droite. Parce que les intérêts raciaux, le racisme fait que si t'es victime du racisme, tu vas pas militer pour ceux qui propagent le racisme. C'est juste ça. En fait, on te dit qu'en tant que noir ou en tant qu'arabe, tu aurais plus d'intérêt à militer avec les antiracistes. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Tanguy David est noir et pourtant a toutes les idées d'un raciste. Soutenir Zemmour quand tu es noir, bizarre. Bah oui, cette phrase, elle est vraie, quoi. Soutenir Zemmour quand t'es non-blanc, bizarre, oui. Oui, c'est bizarre. C'est très bizarre. Comme soutenir Zemmour si t'es une femme, c'est bizarre. Soutenir Trump si t'es une femme, c'est bizarre. Mais il y a eu des femmes qui ont soutenu Trump. Surtout les femmes blanches. Mais voilà, oui. C'est contre leurs intérêts de genre. Et là, contre leurs intérêts raciaux. Moi, il y a des personnes qui sont noires, justement, qui me traitent de nègre de maison. Il y a des personnes qui sont noires sur les réseaux sociaux, dans la rue, ça arrive aussi. Mais un noir qui dit ça à propos d'un autre noir, c'est quand même différent qu'un blanc qui dit ça à propos d'un autre noir. Je sais pas, je veux dire, il me semble que c'est Malcolm X qui utilisait beaucoup ce terme-là. Donc quand c'est Malcolm X qui le dit, je veux dire, ça a quand même autre chose, un autre sens que si c'était un blanc qui le disait, vous voyez ? Après, pour moi, il faut éviter d'aller dans ce genre de propos, quoi. Pour moi, il faut simplement dire que t'es une caution. Oui, ça veut dire traître, ouais. Mais pour moi, ça, il y a que les noirs qui peuvent le dire. Un autre noir, hein, c'est pas autorisé pour les autres de le dire, ça c'est clair. Tu dis, tu peux être une caution, voilà quoi. Quand vous êtes noir et que vous considérez qu'un autre noir est un nègre de maison parce qu'il milite pour des idées qui ne sont pas les vôtres, vous êtes un raciste aussi. Non, il pense pas seulement que tu es un traître parce que tu ne milites pas pour les mêmes idées. Il pense que tu es un traître parce que tu milites avec ceux qui sont dans la suprématie blanche. Sois très précis dans ta manière de présenter les choses. Il te traite de traître, de token, de caution, parce qu'ils font le constat que tu milites pour des partis politiques qui prônent la suprématie blanche ou occidentale et qui ne défendent jamais les intérêts des individus noirs et non blancs. C'est tout, voilà. Ça a quand même plus de sens. Un noir peut rejeter des blancs? Ça existe aussi. Ça existe aussi, bien sûr. Ça existe aussi, il y a des personnes qui sont noires. Ça, vous voyez, c'est au niveau individuel, quoi. Bien sûr qu'au niveau individuel, il y a un noir qui ne peut ne pas aimer les blancs. C'est évident. Mais quand tu as une approche systémique, tu comprends que c'est quoi la conséquence au niveau général sur l'organisation de la société d'un noir qui rejette un blanc, c'est pas grand-chose. Les blancs ne sont pas victimes de racisme anti-blanc. Donc oui, mais ce qu'on n'arrête pas de dire, si tu prends du point de vue individuel, tout le monde peut rejeter tout le monde. C'est pour ça qu'on parle de systémique et qu'on a une approche politique. Ça, c'est l'influence plus de Rokhaya Diallo, je pense, où c'est une approche plus libérale, plus diffus. Mais bon, pour moi, c'est quand même un premier niveau. Bon. Je cite une personne noire qui disait qu'elle détestait les blancs, et je cite, elle disait surtout les femmes blanches. Elle disait elle supportait pas les blancs, machin, etc. Elle s'est fait signaler, j'ai moi-même signalé pour son compte soit banni d'ailleurs, et ça s'appelle du racisme, ça. Voilà, du racisme. Alors il y en a qui disent du racisme anti-blanc, moi j'appelle ça du racisme tout court. Voilà, à partir du moment où vous excluez une personne, ou que vous manifestez une hostilité à l'égard d'une personne pour sa couleur de peau, vous êtes raciste. Voilà tout. Le niveau de racisme anti-blanc, quoi, veut dire ils vont pas être discriminés au travail parce que blanc, ils vont pas être contrôlés par la police parce que blanc, ils vont pas perdre un logement parce que blanc. Twitter, il y a une femme noire sans pouvoir qui va dire qu'elle aime pas les blancs, voilà. Oui. Bon. On parle beaucoup de racisme anti-blanc, tandis qu'il y a Elon Musk qui fait un salut nazi lors de l'intronisation du chef de la première puissance mondiale, quoi. Voilà. Dans le discours du Rassemblement national, il y a cette volonté de vouloir différencier, exclure et faire croire que les violeurs, les agresseurs sont des personnes racisées. À quel moment ? Régulièrement. Non mais attends, mais comment tu peux discuter? Non mais à partir du moment où tu nies ça, tu dis... Ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut arrêter l'immigration parce que les immigrés sont principalement des voleurs et tout, c'est eux. Je veux dire, ils n'arrêtent pas de dire que la criminalité, c'est surtout les immigrés. Je comprends pas. Non mais c'est tout le discours de l'extrême droite. C'est une folie d'être aussi menteur que ça. Hein. Tu peux pas discuter avec quelqu'un qui nie comme ça la réalité, quoi. Je crois qu'il y a des gens qui entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Non mais alors là, non. Oui, effectivement, Tanguy. Il y a des gens qui entendent ce qu'ils ont envie d'entendre et qui n'entendent pas ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Oui, effectivement, t'as bien raison. Si le violeur des viols de Mazan s'appelait Mustapha, oui. Je suis persuadé que Marine Le Pen, Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen, qui tu veux, serait en boucle H24. Ce serait sur CNews du matin au soir. Et donc Il est bien. Il est bien, Zira. Hein. Eh ben, je les entends pas beaucoup parler des viols de Mazan. Moi, j'ai vu Jordan Bardella rendre hommage justement à Madame Pellico. Combien de fois? Pas vous? Combien de fois? Une fois, je crois. Une fois, mais voilà. Parce que vous lui demandez de le faire. Mais si le violeur de Mazan s'appelait Mustapha, combien de fois on l'aura entendu?
Bien sûr, c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'on les entend pas. On les entend, je viens de vous le dire. Monsieur Bardella a parlé justement de l'affaire affreuse, d'ailleurs, tant qu'on en parle, des viols de Mazan. Et je ne vois pas pourquoi le Rassemblement national aurait plus de mal à dénoncer des crimes s'ils sont commis par des Blancs que s'ils sont commis par des Noirs. Je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a juste à voir le nombre de féminicides et que quand c'est une femme qui est tuée par un noir ou un arabe, ils en parlent H24 et qu'ils s'en foutent des féminicides. Non mais le déni. Quand t'as un niveau de déni comme ça, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Arrête, arrête Tanguy, arrête. C'est la petite Louise qui est morte là, tuée par un blanc, comment il s'appelle? Bon, on les entend plus bizarrement. Owen, voilà, par Owen. Bizarrement, d'un coup, l'extrême droite s'est tue sur l'affaire. Je sais, je comprends pas, on s'en fout. Plus personne n'en parle, ça y est, c'est terminé. On a regardé une vidéo mercredi d'un jeune arabe qui a été tué par un blanc néo-nazi qui l'a roulé, il lui a roulé dessus 3 fois devant sa fille à la sortie de l'école. Personne n'en a parlé. Si ça avait été un arabe, un musulman qui avait roulé devant un papa blanc devant sa fille, mais c'est sûr que CNews en aurait parlé. C'est sûr et certain. C'est sûr que Frontières en aurait parlé. C'est sûr que tout le monde serait venu faire un reportage sur ce crime barbare, horrible. Mais là, comme c'est un blanc qui a tué un arabe, rien du tout. Il n'y a que Blast qui a fait un documentaire dessus. Betaram, l'établissement Cato, voilà, il a fallu attendre des années pour que ça éclate l'affaire. Racisé ou non, un criminel est un criminel. Il doit être condamné. Nous avons des lois qui le permettent. Elle vient de la politique, quoi. Mais retourne en cours d'éducation civique en terminale. Je sais pas, c'est là ton niveau. Là, peut-être que tu peux impressionner la classe avec ton argumentaire. Mais sinon, je suis désolé, Tanguy, t'as pas le niveau. T'as pas le niveau pour mener un débat politique, pour te croire un responsable politique. C'est catastrophique, je sais pas. Mais va apprendre un petit peu et reviens. Alors, quelles sont tes positions sur l'immigration? Bon, eh bien écoutez, moi je pense que l'immigration... Tu peux me tutoyer, hein. L'immigration dont je suis moi-même issu, donc, l'immigration, écoutez, moi je pense que les personnes qui partent ne le font pas par plaisir, première chose. Donc, moi je n'aime pas les personnes qui disent que les immigrés viendraient soi-disant uniquement pour profiter, uniquement pour voler, machin, etc. Ce n'est pas vrai. Quand on s'apprête à traverser la mer Méditerranée... Mais qu'est-ce que tu fais à l'extrême droite en fait? Alors qu'est-ce que tu fais au Rassemblement National ou qu'est-ce que tu as fait chez Zemmour? Est-ce que tu as compris où tu étais allé? Je comprends pas. Est-ce qu'en fait, peut-être là je me dis qu'en fait il ne comprend pas, il ne sait pas le discours du Rassemblement National. En fait, il n'est pas dans le déni depuis le début, les gens. C'est juste qu'il ne connaît pas leur discours. Il se croit juste que ça fait très sérieux qu'il aille au Rassemblement National et puis c'est tout. Ils partent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de partir. Voilà. Et donc, je pense que si on veut accueillir des personnes, il faut que ce soit fait dignement, chose dont nous ne sommes pas capables pour le moment, nous le voyons bien. Pourquoi on n'est pas capable d'accueillir dignement les personnes qui fuient des situations que tu as dit catastrophiques? Quels sont les arguments, quelles sont les preuves qu'on ne peut pas les accueillir? Et donc, comme on ne peut pas les accueillir, on les laisse mourir? Que l'immigration doit être davantage contrôlée, voilà tout. Mais en fait, je veux dire, tu viens de nous dire que les gens qui viennent ne le font pas par plaisir, ils sont obligés de fuir, mais on peut pas, il faut contrôler l'immigration. Pourquoi? Quel est le lien? Quel est l'argument sollicité? Je veux dire, il a que des mots comme ça veut pas dire grand-chose, quoi. L'immigration, mais elle est déjà contrôlée, l'immigration, je comprends pas. Qu'est-ce que tu essayes de dire? C'est quoi précisément? Je suis sûr, les gens, il a rien travaillé. Il n'a rien à travailler. Si tu t'arrêtes, tu dis qu'est-ce que tu entends par travailler? C'est quoi les chiffres de l'immigration? Quels sont les dispositifs que tu veux mettre en place? Il veut dire, non, mais moi je veux dire que voilà, il faut que ce soit contrôlé. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme disait l'autre. Voilà, on ne peut pas. Voilà, faut que ce soit vraiment levé. Je veux dire, il est en cours d'éducation civique là. Qu'on contrôle que les gens ne puissent pas rentrer illégalement d'une manière abondante, comme c'est le cas actuellement depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Comme c'est le cas. De quelle façon l'immigration se passe dans notre pays? Ah non mais il est bien Zira, non? Il est bien quand même. Je suis désolé, c'est bon. Est-ce que on réhabilite? Est-ce qu'on réhabilite Zira? Faut les renvoyer chez eux, ces gens-là? Non, justement, je dis qu'il faut justement aider au développement peut-être aussi de leur pays. C'est ce que je dis. Ah, faut être anti-impérialiste alors, Tanguy? C'est quoi? S'il faut aider au développement des pays, donc on arrête l'impérialisme économique. C'est ça, Tanguy? Je suis d'accord, on soutient le panafricanisme, on soutient leur souveraineté, on soutient leur indépendance. Ah ouais, et même on les aide, c'est même plus que ça, c'est que même pas, on les laisse tranquilles, on peut même donner de l'argent et tout. Il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là, il y a peut-être une question aussi de politique étrangère. En faisant quoi? En pillant leurs ressources? Les gars, est-ce que Zira c'est pas le meilleur? C'est bon? Oh non, Zira, nanani, nanana. Non, mais il est trop bien, Zira, il est trop bien.
Mais non, je viens de vous dire qu'il fallait aider ces pays à se développer, pas les piller. Ouais, je viens de vous dire l'inverse précisément. Oui, je sais. J'aime bien parce que c'est vraiment. Je pense qu'il a une manière de. Alors, bien sûr que ça n'a pas la rigueur journalistique d'un journaliste de gauche et tout, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que justement, il a ce truc d'allier avec un truc un peu accessible, de vulgariser les questions et tout. Moi, j'adore. Moi, j'aime trop. Après, tout dépend comment les dirigeants, les milliardaires Mais vous avez vu que nous avons entendent comme le mot dirigeants aider. pour le moment, donc pour l'instant c'est compliqué. Bah, les dirigeants des milliardaires, c'est une folie, quoi. Parce qu'on rappelle que tu parles de il faut aider ces pays. Qui a soutenu le plus Zemmour? Bolloré. Et Bolloré, il serait de quel côté? Il serait plutôt Le Pen que la gauche. Et Bolloré, c'est vraiment la France-Afrique. Dans tout ce qu'il y a de plus France-Afrique. C'est vraiment celui qui pille l'Afrique pour les intérêts de la France. C'est celui vraiment qui empêche le développement de l'Afrique. C'est celui qui garde la tête sous l'eau de l'Afrique. Je suis désolé, t'as l'air sympa, hein, mais t'as aucune cohérence. Non, mais si aider, c'est piller, comment on les aide? Justement, non, aider ce n'est pas piller, c'est ce que je vous dis. Ok. Il faudrait changer. Et donc il faut pas soutenir l'extrême droite, mon petit Tanguy. Je veux dire, ça me semble logique. Donc tu es d'accord par exemple avec Louis Boyard, qui dit que le patron de Cyril Hanouna pille le Sénégal par exemple? Non. Aïe, 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 qu'il est incroyable. D'accord. Non, je suis pas d'accord. Mais c'est pas parce que t'es pas d'accord que ça devient faux. Tu peux pas nier la réalité. Tu sais, c'est pas, par exemple, si on me dit la Terre est ronde, je vais dire non, je suis pas d'accord. C'est pas pour ça qu'elle devient plate, la Terre. Quand bien même tu me dis non, je suis pas d'accord avec le fait que la Terre est ronde, la Terre est quand même ronde, Tanguy. Je suis pas d'accord avec monsieur Boyard qui critique monsieur Bolloré, dont il a été l'employé d'ailleurs, et qui n'a pas été dérangé de venir travailler sur le plateau de Cyril. Oui, si tu veux. Mais ça n'empêche pas que Bolloré, c'est la France-Afrique. Ça n'empêche pas que Bolloré pille l'Afrique. Ça ne l'a pas dérangé d'être son salarié. Je trouve que c'est un peu facile ensuite de venir cracher dans la main qui vous a nourri comme départ. Je vais pas critiquer celui qui me paye, je vais pas critiquer mon patron. Hein. Ah non, vive la France résistante. Ah non, mais je vais pas le critiquer parce que quand même j'ai été son employé, je vais quand même pas critiquer mon patron. Ah, le lourd Moyen-Âge. Ah non, quand même, non, c'est pas bien. Qu'est-ce qui est gonflé par exemple dans son discours? Dans ce discours-là, précisément, je dis que ce qui est gonflé, c'est comme si moi, demain, je disais, franchement, vous vous rendez compte, vous allez parler avec Sam Zira. C'est vraiment terrible, c'est scandaleux. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Je comprends pas le truc. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit que Bolloré pille l'Afrique. Et donc, qu'il a été son patron. Et donc, moi, je suis sur Amazon, là. Je suis sur Twitch, c'est Amazon. Je peux quand même dire que Amazon, c'est de la merde. Je suis obligé de faire avec. Hein? Mais Amazon, c'est de la merde. On va me dire, t'étais... Moi, regardez, Dany Raz. J'ai le droit de les critiquer. J'ai le droit de dire que c'est des connards, des ordures, que je les hais. Voilà. Pourquoi le Rassemblement National, selon toi, n'est pas un parti raciste? C'est ce que tu dis. Oui, absolument. Le Rassemblement National, moi je voudrais plutôt, vous voyez, que de prendre la question par le parti, je voudrais parler des électeurs. Bah non, c'est le parti qui nous intéresse. Tu veux dire, c'est le parti qui donne les idées, qui donne le là. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est quoi ce truc-là? Non, mais dans le RN, il y a des gens, ils sont pas racistes. Il y a des gens qui ont voté pour le RN qui sont pas racistes. C'est la preuve qu'ils sont pas racistes, le RN. Non. Je pense que ce sont des gens qui sont raisonnables, ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des gens qui sont instruits, ce sont des gens qui connaissent, à mon avis, le Rassemblement National. Ils savent pour qui et pourquoi ils votent. Et donc moi, je pense que n'importe qui d'un minimum raisonnable ne voterait pas pour des racistes. C'est quoi cet argument de merde? Argument irréfutable, hein. Il n'y a pas du tout eu des tarés qui ont élu à plusieurs dizaines de millions Trump. Non, c'est des gens raisonnables, ils ont élu Trump. Vu que ce sont des êtres raisonnables, le parti du RN est un parti raisonnable. Voilà le niveau de l'argumentaire, voilà. Hein. Mais est-ce que n'importe qui, un minimum raisonnable, voterait pour un parti fondé par des SS? Moi, je pense que les gens sont raisonnables. Je pense qu'ils ont lu le programme du Rassemblement National qui est accessible. C'est quoi cet argumentaire, frérot? C'est quoi, je pense? Mais déjà, t'en sais rien. Tu sais pas s'ils ont lu le programme ou que sais-je. On sait pas. T'as pas fait une sociologie du vote des électeurs du RN. Tu sais pas quelles sont les motivations. Et je pense que les motivations des gens qui votent RN sont pas mal racistes. Mais je veux dire, c'est quoi cette explication? Ça prouve en quoi ça prouve que le RN n'est pas raciste? Je ne comprends pas. C'est le programme du parti. C'est ça qui est important. Oui, mais là, tu réponds pas à ma question. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est non, mais ce qui est important, c'est le programme du parti. Alors que juste avant, ce qu'il avait dit, ah non, on va pas parler du parti, on va parler des électeurs. Tanguy, arrête, sincèrement, je te le dis ça. Allez, plein écran, je te le dis parce qu'on va bientôt terminer. Arrête. Va te former, va lire, va t'instruire, va écouter des trucs, je sais pas, forme-toi politiquement, théoriquement, et reviens. Là, c'est pas possible d'avoir ce niveau-là, c'est catastrophique, c'est du vide, c'est rien. On voit que t'as pas d'idée vraiment, on voit que t'es dans, je sais pas,
un truc idéaliste un peu mou, que t'as pas compris non plus ce qu'avait l'air d'être le RN, que t'as... Je sais pas, t'es vraiment en LV1 en mode... bon, bah voilà, il y en a beaucoup qui ont voté pour lui, donc ça doit être bien. S'il y en a beaucoup qui ont voté pour lui. Non? Je sais pas, hein, dites-moi. Hein. Oui, il a que des éléments de langage qu'il essaye de rabâcher, mais voilà, il a pas l'air de les comprendre. C'est le programme qui est intéressant, je pense, du Rassemblement National, parce que le Rassemblement National... L'histoire n'est pas intéressante. Si, c'est un parti qui est intéressant parce que c'est un parti d'avenir, c'est un parti qui aspire à gouverner la France. Non, mais on est où là? Mais dis-toi, s'il te plaît, Tanguy, dis-toi que ton discours, il est tellement nul que même sur un plateau comme chez Zira, qui est pas le plus politisé qui soit, hein, c'est vraiment pour les normies, politique niveau normie, même là, t'arrives même pas à faire illusion. Même là, le journaliste Zira, d'ailleurs Zira, je te salue, hein, big up, même lui, il te regarde, il fait non mais frérot, non mais ok, je suis pas, mais là, tu te fous de ma gueule, là, qu'est-ce que c'est? Il serait blanc, il serait pas là. Oui, moi je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Je veux dire, quand est-ce que tu mets médiatiquement en avant un type comme lui? Est-ce qu'il ne sera pas toujours ramené à ses fondateurs? Le Rassemblement National a 52 ans maintenant, donc je pense qu'on en est loin quand même. C'est rien, 52 ans, gros, c'est quand même très jeune, 52 ans. Je connais des gens qui sont plus vieux que le Rassemblement National, frérot. Alors dans ce cas, est-ce qu'il n'est pas plus simple de dire bah oui, c'est vrai, ça a été fondé par des Waffle SS, c'est dramatique, mais il faut passer à autre chose. Il faut rappeler que Marine Le Pen elle-même a rompu avec son propre père. Vous vous rendez compte que Zira est plus fort pour répondre à des questions pêche sur le RN que Tanguy. Là, il lui a fait une passe. Il lui a dit non, mais tu pourrais répondre ça. Même lui, je pense qu'il a eu un peu d'empathie en mode frérot, t'es trop nul. Je te dis ce que tu pourrais répondre. Des Waffle SS. Puis Jordan Bardella lui-même est sur une ligne totalement différente. Donc je pense que... Oui, il est sur une ligne totalement différente. L'un des points cruciaux du RN à l'époque de Le Pen, c'était les politiques anti-migratoires et contre les immigrés. En quoi Jordan Bardella est différent? Explique-moi. Ce passé est très très loin maintenant. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que le Rassemblement National n'en parle pas. Ça n'a pas d'intérêt. C'est un parti qui a vocation à gouverner la France, je veux dire. Et alors, on s'en fout. Mais c'est quoi cet argument? Oui, et alors? Oui, les fascistes ont aussi vocation de diriger le pays, oui. Et alors? Trump a vocation à diriger les États-Unis, ça reste un fasciste. C'est quoi cet argument? Quand on a 11 millions d'électeurs, on s'intéresse à ce qu'on va faire pour le peuple français. Politicien de merde, mais 2 balles, mais vraiment le plus nul des politiciens. Non, c'est pas important. Moi, je pense que ce qui est important, c'est ce que veulent les Français. C'est ça. Parce que c'est un parti d'avenir. Que des éléments de langage à 2 balles. Mais ça passe plus, là. Les gens n'y croient plus à ça. T'as des ambitions politiques? Moi, non. C'est le non qui sonne le plus oui de tous les temps. J'ai jamais entendu un non qui sonne autant oui de ma vie. On est tous d'accord. On a tous entendu oui. Moi, non. Que Premier ministre, je pense. Pourquoi pas? Et toi, t'as des ambitions politiques? Moi, non. Enfin, moi, j'ai plus des ambitions pour mon pays que pour moi-même. Hein. Je veux dire, si... Arrête avec ces fans de politique de merde, arrête. Non, moi j'ai plus des ambitions pour mon pays. Arrête. Non, mais tu nous prends pour qui? Mais presque, c'est insultant, presque. Il a pas du tout expliqué à un moment donné quel était son programme, sa société idéale, qu'est-ce qui l'intéressait vraiment. Tu sais, il est vraiment toujours dans le... Ouais, c'est vite, c'est... Non, mais je pense sincèrement que ces gens peuvent aider le pays à aller mieux. Tu sais, tu peux dire ça de tous les partis politiques. Tout le monde vote pour un parti parce qu'il est persuadé qu'il va rendre le pays meilleur. Mais qu'est-ce que ça veut dire profondément? Pourquoi il rendrait le pays meilleur? À travers quelle mesure? Dans quelle logique? Qui croyait que ça n'existait pas parce qu'il l'avait jamais vécu, et maintenant lui ça n'intéresse pas, le question c'est les gens, le peuple, voilà, à chaque fois ça change, hein, d'un bout à l'autre à l'interview il prend les trucs qui l'arrangent. Collectif avant de penser à moi. Le RN est très souvent représenté, discuté sur le plateau de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, accusé d'être un partisan, accusé de faire de la propagande, de militer pour le RN au travers de son émission touche pas à mon poste. Tu le penses? Non, je ne le pense pas. Je pense que tout simplement quand on a... Non mais c'est bon, non mais s'il dit non à tout ce qui est évident et tout, on est où là? On a dit que la Terre était ronde, tu le penses? Non, je le pense pas, non, je pense que plutôt que la Terre est pleine. Invite quelqu'un, là encore faut-il qu'il réponde à l'invitation qui vienne. Voilà, Cyril Hanouna l'a dit à plusieurs reprises, parfois il invite des personnalités de gauche. Oui, ça donne envie d'être invité quand t'es de gauche face à 10 droitards. Ah oui, super l'invitation, c'est très bien. Ah oui, on a envie de venir, hein, c'est sûr. On a vu comment Hanouna a traité Guénolé, hein. Guénolé, le plus nul des gauchistes, comment il a été traité là-dedans. Guénolé qui a essayé de faire de la résistance, qui a essayé d'avoir un discours un peu pesé sur la Palestine et tout. Voilà.
Voilà le traitement qui a été réservé par Hanouna à Guénolé. Donc ça te donne vraiment envie d'y aller. Ou Boyard, oui, effectivement, Boyard. Boyard a été invité, t'as dit, oh, il n'avait pas à critiquer, il a été engagé. Non, mais c'est nul. Mais déjà, aussi, comment il parle à ses chroniqueurs, c'est une folie. Mais les gens, c'est vraiment une secte. C'est vraiment une secte avec un gars, tu n'as pas le droit de le critiquer, tu n'as pas le droit d'être opposé. Sinon, tu dégages, t'es une pauvre merde. Mais moi, j'ai plus d'empathie pour les chroniqueurs. Hein. Bien fait pour vous. Hein. Vous voulez la fame, bah gardez la fame. Et vous avez l'indignité avec. En tout cas, moi, j'ai toujours apprécié les moments que j'ai passés. Sauf une fois, il y a une intervention, il y a une fois où je regrette d'y avoir été. À laquelle? C'est la fois on m'a demandé de me retrouver en face d'un type. Je vous lis le truc. Accusé d'avoir agressé Tanguy David, un homme reproche aux jeunes militants d'avoir tout inventé pour le buzz. Je connaissais pas ce truc. C'est quoi cette histoire? Genre, Tanguy David, il a dit qu'on l'a agressé. Le gars dit, mais non, c'est pas vrai, je connaissais pas ça. Un délinquant, hein, ouvertement. Ah bon, un délinquant, comment ça, c'est quoi ce truc? Qui avait déjà commis des braquages, ce genre de choses. Je me demande ce qui m'est passé par la tête pour accepter un truc pareil. Parce qu'il m'avait pris à partie une fois dans le métro. Voilà, c'est ce genre de type qui me prend à partie dans le métro, me traitant de tous les noms, machin, etc. Et en fait, ce qui devait être un débat, ça a ressemblé un petit peu précisément à rien. C'est-à-dire que voilà, il s'est levé, il a un peu fait le kéké comme ça sur le plateau, tout le monde rigolait. Il lui a fait peur, c'est ça? Il lui a fait peur, le gars. Miskin, il me fait de la peine. Moi, je vous dis, oui, il lui a mis une pression, il s'est chié dessus. Il me fait de la peine, c'est tellement pauvre. Qu'est-ce que tu penses de la décision de l'Arcom? C'est 8 fermes le 28 février. Compréhensible, légitime, non, lunaire, elle est quoi? Elle est un petit peu lunaire, je trouve. Même scandaleuse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi. C'est la première chose que je vois. C8, on est d'accord que ça se déclarait comme une chaîne d'infos, et en fait, c'était pas une chaîne d'infos du tout, c'est ça? Moi, j'ai pas tout suivi au truc, mais comment je m'en bats les couilles. Mais juste moi, je suis en mode, bon, ok, ils arrêtent C8, mais ça veut pas dire que c'est la fin d'Hanouna. Il faut pas croire, il faut pas faire confiance à l'Arcom ou à l'État pour arrêter des trucs comme Hanouna, c'est par la lutte politique. Si on se dit, ah bah comme ça ils sont censurés, ils auront plus la chaîne et c'est fait, non, moi je vais pas pleurer, tant mieux. Oui, c'est CNews, pardon, CNews, pardon. Ouais, tant mieux, mais c'est pas ça qui va sauver le truc, quoi. Bolloré ferme la chaîne, l'Arcom retire juste la chaîne de la TNT, d'accord. Ils trouveront toujours un moyen d'exister, surtout s'ils ont les milliardaires avec eux. J'allais dire, c'est le cas aussi pour Énergie 12. Oui, absolument. Pourtant, on entend moins de discours pour sauver Énergie 12. Oui, et c'est regrettable. Et voilà, un exemple de plus, ouais. Un deux poids, deux mesures, hein. Ouais, c'est vrai, bon bah c'est pas cool. Mais là, je veux dire que c'est arbitraire, parce que Cyril Hanouna, ce qu'on lui reproche, c'est d'inviter des gens qui acceptent les invitations. C'est-à-dire, imaginons que j'invite un gars d'extrême droite, full d'extrême droite. Lui, il comprend. Vous me reprochez d'inviter quelqu'un qui accepte de venir. C'est ça le reproche. Vous reprochez d'inviter quelqu'un qui accepte de venir. Bah bravo la gauche, bravo. Il a eu de multiples amendes. Enfin, l'Arcom. Vous avez vu, il est quand même pas mal, Zira. Il le repousse un peu, voilà. Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Arrêtez de faire le bounty. Oh, il me fait de la peine, Faut pas faire ça, les gens. Hein. Faut pas harceler Tanguy David. Hein. Surtout là, en vrai et tout, comme ça, les gens. En plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que, allez, c'est encore le Renoir qui va prendre pour toute l'extrême droite. Vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de représentants de l'extrême droite qui sont là, qui sont encore plus hardcore que Tanguy. Parce qu'en plus, Tanguy, ça se voit qu'il est un peu teubé, qu'il comprend pas trop ce qu'il fait là, qu'il ne maîtrise pas le discours politique et tout. Et vous vous en prenez au seul Renoir de l'extrême droite, quoi. C'est bon. Moi, j'ai plus de la peine qu'autre chose. Laissez-le tranquille et attaquez-vous vraiment à l'extrême droite en tant que tel. Il y en a plein. Mais bref, il me fait trop de la peine, Tanguy, là. C'est pas bien. Quel est le pouvoir de Tanguy dans l'extrême droite? Rien. Il a aucune influence. Genre, moi, vraiment, il sert de caution et rien de plus. C'est pour ça qu'il faut le laisser, quoi. C'est pas lui qui influence l'idée de l'extrême droite. Je pense que même l'extrême droite, ils le prennent pas au sérieux. Moi, je trouve que ça brise le cœur de voir un truc comme ça. Ouais, je suis d'accord avec Zira, pardon. Et le problème aussi, c'est que Tanguy, bah, je pense que c'est pas un bourge. Tanguy, c'est un gars normal comme nous, tu vois, et que donc il fréquente plus les mêmes espaces que nous. C'est ça aussi qui est triste là-dedans. Et que les vrais fachos, c'est plus des classes supérieures qui fréquentent pas les mêmes endroits que nous et que donc on voit moins. C'est vraiment, je suis triste pour lui, quoi. Tanguy, rejoins-nous, laisse-les tomber, l'extrême droite. Avec nous, tu verras, les gens vont bien te recevoir. Bon allez, les gens, Tanguy, moi je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Arrête de jouer au con, forme-toi politiquement et renseigne-toi vraiment sur l'antiracisme. Et même si tu veux qu'on discute en privé et tout, vas-y, il n'y a pas de souci. Et voilà, arrête les conneries, arrête d'être d'extrême droite, quoi, c'est bon. Merci à tous, merci pour le soutien. Salut tout le monde, salut.